Pourquoi aujourd'hui tu es à Dubaï et tu fais de l'immobilier à Dubaï? Tu as 2 solutions. Soit tu continues dans un chemin qui est pas forcément en adéquation avec ce que tu veux, ou soit, tu fais ce que j'ai fait, de faire un départ en kamikaze à Dubaï. Quelle a été ton évolution? J'arrive à faire les bons choix pour nos clients et c'est pas facile. L'immobilier en France n'a plus aucun secret pour toi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment eu la chance de toucher à tout. Salut Noria, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça fait longtemps. Oui, Alors on a eu une petite coupure, t'as rencontré des petits problèmes de santé? exactement. Ça va mieux? Alhamdoulilah. Bon écoute, c'est essentiel, c'est plus important. C'est vrai qu'on avait pas mal de choses à faire, mais bon, malheureusement la santé ça passe avant tout. En tout cas, je suis content de te revoir, c'est sincère. Bienvenue sur le podcast Guidimo Dubaï, l'immobilier à Dubaï sans langue de bois. Alors, petit changement aujourd'hui, je suis vêtu d'une guendora noire. Il faut savoir qu'à Dubaï, il y a une loi qui est sortie récemment où il est dit qu'il est interdit de faire de la promotion commerciale avec une tenue style émirati. Alors, la guendora, c'est pas une tenue forcément émirati, mais aujourd'hui, on va dire que voilà, à Dubaï, ils estiment que voilà, c'est leur style. Après, beaucoup de personnes peuvent ne pas comprendre cette loi, mais en gros, pour vous la faire claire, alors vous savez qu'à Dubaï, il y a beaucoup de business, beaucoup d'argent, beaucoup d'arnaques forcément. Et aujourd'hui, certaines personnes se servent de cette identité, de cette image liée aux Émirats pour avoir, on va dire, la confiance des personnes, des victimes qui vont arnaquer. Et c'est pour ça que Dubaï, fait très attention à sa réputation, comme il le dit tout le temps, et a décidé de sortir cette loi. Donc dorénavant, vous me verrez vêtu de noir ou peut-être un petit polo, un petit t-shirt, mais voilà, je justifie, mais voilà, comme ça, au moins déjà, vous pouvez être au courant pour ceux qui nous suivent et qui font des vidéos dans la même tenue que moi, dans la même tenue que je mettais à l'époque. En tout cas, voilà, c'était la petite parenthèse. Noria, alors, on a décidé aujourd'hui de faire un podcast assez spécial parce que c'est vrai que les gens commencent à nous suivre de plus en plus nombreux et les gens ne nous connaissent pas forcément. Parce que c'est vrai que tu t'étais présenté sur un podcast sur mon autre chaîne, mais c'est vrai que les gens ne te connaissent peut-être pas. Alors, écoute, j'ai bien envie que tu te présentes, que tu expliques ton parcours. Donc, c'est parti, Noria. Écoute, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi. Alors c'est parti, c'est drôle ça, la première fois que tu m'as mis sur Snap, tu m'as demandé de me présenter. Moi, c'est Naria, je vais bientôt avoir 35 ans. Je suis originaire d'une ville qui s'appelle Orléans, donc à 1 heure d'écart quand tu parles du sud de Paris. Donc je suis née, à Orléans, j'ai grandi à Orléans et j'ai commencé l'immobilier à Orléans, maintenant ça va faire une quinzaine d'années, donc j'ai commencé en 2010 exactement. Alors, si tu peux me raconter un petit peu, alors sans trop rentrer dans les détails parce que je connais toute l'histoire, mais voilà, pour synthétiser un petit peu, comment tu as commencé, quelle a été ton évolution et pourquoi aujourd'hui tu es à Dubaï et tu fais de l'immobilier à Dubaï? Alors, je vais essayer de la faire rapide mais efficace. Moi, je n'étais pas du tout destinée à l'immobilier au départ. J'étais plutôt, dans des études, dans la recherche, plus particulièrement dans les neurosciences. Donc l'immobilier, c'est pas, pour moi une vocation, dès le départ. Je suis tombée dans l'immobilier, par hasard. C'est tout simplement parce que j'ai eu une opportunité de job d'été et il y a que comme ça que j'ai commencé l'immobilier. Donc, ce qui est drôle, c'est que j'ai vraiment commencé, en bas de l'échelle, hein. Je m'occupais, de location de résidences, étudiants, pour ceux qui connaissent bien Orléans, sur les résidences Oxford et Stanford. Donc j'étais un petit peu le porte-clés, des parents au départ. Je faisais visiter les étudiants et ils louaient leur logement à l'année. Voilà comment j'ai commencé. En parallèle, je faisais, mes études. Le destin a fait que j'ai pas eu, l'issue que je voulais, par rapport à mes études et il fallait bien que je continue à travailler et l'agence où j'avais commencé, l'immobilier a décidé de me faire confiance et surtout ont décidé de m'ouvrir les portes, de l'immobilier. Donc j'ai continué dans un premier temps, dans la communication. Ensuite, j'ai fait le tour un peu de tous les services, donc ça c'est, très enrichissant. J'ai fait, de la gestion locative, un peu de copropriété, donc j'ai vraiment touché à tout dans l'immobilier et une fois que l'expérience, on va dire, où j'avais touché un petit peu à tout, j'avais enfin décidé ce que je voulais faire. Donc moi, ce qui m'attirait, c'était, plus particulièrement, tout ce qui est transactions, donc achat, vente et cetera. L'agence où, j'avais débuté, malheureusement n'avait pas de poste à pourvoir à ce niveau-là. Donc j'ai intégré une autre agence, toujours à Orléans, où là pareil, j'ai commencé, en tant qu'agent immobilier en bas de l'échelle. Donc, j'ai connu la prospection, j'ai connu le porte-à-porte, j'ai connu les bagarres pour avoir, des mandats et cetera. Donc, tous les agents immobiliers qui me regardent, je sais exactement comment est le métier d'agent immobilier en France. Et au fil, du temps, j'ai fait mes armes, j'ai eu mon expérience et j'ai gravi les échelons
Il y a une étape très importante, et on va pas se le cacher, qui m'a beaucoup aidée à évoluer d'un coup d'un seul dans l'immobilier, c'est que j'ai fait une émission télé que beaucoup connaissent, Chasseurs d'appart, édition Orléans, qui parfois repasse à la télé. Et grâce à cette émission, les gens ont vraiment pu voir le travail que je pouvais fournir, parce que moi, j'ai vraiment pris cette émission au sérieux, hein. C'était pas de me dire: «Super, je passe juste à la télé et c'est bon». J'ai vraiment pris, l'émission qu'on nous a donnée, au sérieux et mine de rien, bah, j'ai brillé à travers, cette émission par rapport au travail que j'ai pu fournir et c'est vrai qu'il y a eu un avant-après, Chasseurs d'appart. Donc ça m'a aidé à gravir un peu plus rapidement les échelons. En parallèle, bah, j'ai passé une certification qui est pas, négligeable. C'est que j'ai passé un agrément, dans l'expertise de valeur vénale, dans l'immobilier et également dans ce qu'on appelle aujourd'hui, je sais que ça te fait beaucoup rire quand je dis ça, les pathologies du bâtiment. Donc aujourd'hui, je suis, diplômée également à ce niveau-là. Donc en fait, avec toutes ces armes-là, bah, j'ai pu, faire ma place dans l'immobilier en France. D'accord, alors j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle, Maria. L'émission ne passera plus. L'émission de Stéphane Plaza ne passera plus parce qu'il y a eu des petits différends avec la justice. Et j'ai vu il y a pas longtemps sur les réseaux que justement il allait être supprimé. Et ton émission qui passait, c'est vrai, assez souvent parce qu'à chaque fois que tu passais, on m'envoyait un message. Elle passera plus malheureusement, mais bon, je pense que beaucoup de personnes ont pu te voir et te reconnaître. Moi, j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur l'histoire de la pathologie du bâtiment parce que bon, je connais l'histoire parce que tu me l'as raconté et re-raconté. Et ça, je pense que ça peut vous intéresser pour que vous puissiez comprendre quand même le niveau d'expertise qu'a Noria dans l'immobilier, dans la connaissance. Noria, s'il te plaît. Dans un premier temps, tu dois passer ton agrément pour l'expertise de valeur vénale. Donc on te forme à expertiser, les biens, à déterminer leur valeur. Donc ça, c'est vraiment une formation spécifique, parce que, bah, comme à Dubaï, il y a beaucoup d'agents immobiliers, en France également et tu as pas forcément que des bons agents immobiliers en France également, parce que je sais qu'il met souvent en lumière qu'à Dubaï, il faut faire attention, mais en France aussi. Et de là à découvrir une autre certification, hein, c'est vrai que moi je suis très scolaire, très studieuse, tu le sais. Parfois tu me le reproches dans les stories Snap, je suis un petit peu trop dans le scolaire et dans l'étude et finalement, il y a eu cette porte qui s'est ouverte où je pouvais passer un nouvel agrément pour les pathologies du bâtiment. Donc les pathologies du bâtiment, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'experte, tu peux me faire visiter n'importe quel bâtiment où je vais pouvoir déceler, ce qui ne va pas. Donc très souvent, c'est des fissures, très souvent, c'est des problèmes au niveau des fondations. Quand il y a des incendies et cetera, ben, on m'appelle pour, l'expertiser, le bien immobilier. D'accord. Alors ça, c'est encore un outil supplémentaire à ta caisse. C'est vrai qu'à Dubaï, je sais pas si c'est utile ou pas, mais je pense que oui. Je pense que ben, déjà d'avoir un œil un peu plus aiguisé, ça, c'est toujours un plus. Concrètement, à l'époque où tu étais encore en France, des fois, il y avait un tribunal qui t'appelait pour justement ce type de litige. Oui, alors quand tu es agréé pour de l'expertise dans les pathologies du bâtiment, tu es appelé, par les tribunaux, quand il y a des litiges. Donc comme je te l'ai dit, soit c'est des incendies, soit c'est des effondrements, soit, malheureusement, bah, il y a eu des vices cachés et donc nous, on est là pour mettre en lumière, tout ça. Donc, grosso modo, tu as fait le tour, on va dire, de l'immobilier en France. Exactement. La gestion locative, les transactions, l'expertise. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire, l'immobilier en France n'a plus aucun secret pour toi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment eu la chance de toucher à tout. C'est-à-dire que, beh, comme j'ai commencé, au tout début et que c'était vraiment l'agence qui m'a fait confiance au départ, c'était pour me rendre service que je me suis retrouvée sans rien. Il fallait bien que je me nourrisse, que je puisse subvenir à mes besoins et donc, bah, ils me mettaient là où il y avait de la place. Donc il y avait un moment de la place en location, après en gestion locative, après un petit peu en copro, après sur le terrain aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, beh, j'ai eu la chance moi d'avoir, toutes ces expériences qui ont forgé aujourd'hui mon expertise. Après, bah, j'ai continué aussi à me former. Alors certes, oui, les pathologies du bâtiment à Dubaï en soi, c'est pas ce qu'on va me demander, mais ça fait partie de ma manière de travailler. C'est-à-dire que je pense que je suis, beaucoup plus rigoureuse et regardante quand je propose des projets à mes clients parce que, j'ai cette faculté d'analyse que j'ai, assimilée, avec mes expériences. Et ton évolution au sein des agences, parce que tu as dit que tu as commencé au bas de l'échelle, mais derrière, en fait, tu as fini en haut de l'échelle, au milieu, tu as dépassé l'échelle. Donc j'ai commencé en tant qu'agent, après j'ai terminé, responsable d'agence où j'avais une équipe, en main et après j'ai voulu ouvrir, voler de mes propres ailes. Donc j'ai, ouvert ma propre structure en France et c'est de là où, Dubaï est devenu une évidence par la suite. Alors pourquoi Dubaï maintenant? Ça, c'est la question importante. Pourquoi Dubaï? Alors pour être honnête, c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses. Première des choses, je pense qu'il y a le cheminement personnel et l'aspect religieux qui est beaucoup rentré en compte à ce moment-là. Donc je voulais m'installer dans un pays musulman. Alors oui, Dubaï est un émirat, ne vous inquiétez pas, mais
pour vous y voyez. Il y avait un cheminement personnel et aussi à un moment donné, tu sais, quand tu as beaucoup travaillé, que tu as passé beaucoup de temps à faire des études, que tu as mis ta vie de côté pour pouvoir t'épanouir professionnellement et que finalement, en face, tu travailles plus que ce que tu ne gagnes, c'est-à-dire même que ce soit en temps, en argent, en bien-être, et cetera. Beh, tu as 2 solutions. Soit tu continues dans un chemin qui est pas forcément en adéquation avec ce que tu veux ou soit, beh, tu fais ce que j'ai fait depuis un départ en kamikaze à Dubaï. Et le côté religieux, en fait, c'est quoi qui te dérangeait par rapport à ton travail en France? Alors, il y a une anecdote que je raconte souvent, mais c'est vraiment, pour moi un déclic. C'est-à-dire qu'il y a un ramadan tout particulièrement, on allait à la mosquée, à pied avec ma mère et donc moi j'habite en centre-ville d'Orléans, donc forcément je traverse le centre-ville pour aller à la mosquée, mais cette fois-ci pas vêtue en tant qu'agent immobilier, mais en jupe. Et en fait, je me suis rendu compte que sur le chemin, au lieu d'être sereine, je me suis toujours posé la question de me dire: «Mais si un client demain me voit passer en Gilbert, bah, qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce qu'il va penser?» Et à partir de là, je me suis dit que c'était très grave d'avoir ce genre de pensée et vraiment, j'ai vraiment mal vécu, même si ça paraît être une anecdote, anodine. Là, je me suis dit que non, c'est pas possible. En vrai, il y a pas lieu de s'imposer ça. Donc, tu as décidé de venir à Dubaï, mais tu veux pas nous en dire plus? Alors, je vais venir à la suite. Donc, un trop-plein a fait que j'ai décidé de venir à Dubaï. Alors moi, je suis venue vraiment à Dubaï en mode, kamikaze. C'est pas ce que je conseille aux gens de faire, attention, hein, c'était vraiment parce que j'étais arrivée à un trop-plein. Donc j'ai pris un billet d'avion pour arriver à Dubaï, je m'en souviens très, très bien. Je n'ai prévenu absolument personne et ça, c'est véridique et j'ai prévenu ma famille qu'en arrivant à l'aéroport et en les appelant en FaceTime et c'est de là qu'ils ont pas compris pourquoi est-ce que je suis arrivée en plein mois de décembre. Ils n'ont pas compris pourquoi j'étais vêtue d'une robe, en mode, un peu été, parce qu'il fait chaud à Dubaï et de là, je leur ai expliqué que je venais m'installer à Dubaï. D'accord, alors fais attention parce que tu sais, il y a des corbeaux qui nous suivent, hein. Là, tu parles de FaceTime. Le FaceTime à Dubaï, ça fonctionne pas, donc Oui, je sais plus trop, je pense que c'était, WhatsApp ou Snap, je sais plus, mais ça en marche tout pas cas non en plus. visio. Je les ai eus en visio, ça c'est certain. D'accord, ouais, que c'est important. Et tes débuts donc dans l'immobilier à Dubaï? Quand je suis arrivée à Dubaï, c'est vrai que mon arrivée n'était pas du tout prévue. Donc oui, j'ai fait le tour des agences, j'ai rencontré, énormément d'agences, francophones et de là, mon choix s'est porté sur une agence en particulier où j'ai débuté l'immobilier à Dubaï. Donc je suis passée par une phase, difficile pour le dire, hein, donc tout n'est pas facile, hein, parce qu'il y a eu cette phase alors, j'ai eu la chance moi avec l'expérience d'agent immobilier, donc le métier en soi je le connaissais, mais après il a bien fallu, que je perfectionne mes connaissances sur le marché de Dubaï. Et donc oui, ça m'a pris, un petit moment pour vraiment, appréhender ce marché-là. Donc j'ai pris ma voiture, je me suis baladée, dans tout Dubaï pour connaître les quartiers sur le bout des doigts. J'ai fait le tour, de quasi, tous les promoteurs. J'ai passé, mon temps à étudier, à faire des chiffres, à faire des stats et cetera, jusqu'à que, bah, alhamdoulilah, j'ai pu assimiler, toutes ces connaissances-là et après, j'ai commencé avec cette agence. Ensuite, j'ai quitté, cette agence pour des raisons qui me regardent et après, beh, j'ai intégré, ton agence. Ça te fait autant rire que ça? Ouais, Ouais, parce que c'est tellement inattendu que oui. c'est tellement la psychiatrie aussi. Un petit peu, mais si j'y suis, c'est que ça me déplaît pas. Ça te déplaît pas, tu t'y plais, tu as le droit de dire, hein. Alors pourquoi je dis que c'est inattendu? Parce que qu'Akon, il me croit absolument pas, mais c'est vrai que tu es connu sur les réseaux et depuis un certain nombre d'années maintenant et moi, c'est vrai que je te connaissais pas plus que ça sur les réseaux et que, beh, je suis tombée, sur, ta story, par, c'est en fait, c'est un gros, comment dire? Un gros concours de circonstances qui a fait que je t'ai C'est rencontré. un agent qui travaille dans ton agence qui t'a dit Voilà et lui qui voulait postuler, chez toi et que tu as recalé. Je me souviens très bien. gentiment, je l'ai recalé gentiment. Moi, je m'en rappelle pas, mais je pense que si je l'ai recalé, c'est parce que je me rappelle très bien de cette annonce, parce que j'en ai pas mis 500, où j'ai dit que je cherchais quelqu'un d'expérimenté. Et je pense qu'il a dû postuler et me dire oui, ça fait 2 mois, 3 mois, je sais plus exactement, mais J'étais là à son entretien quand tu l'as eu au téléphone. ah, ça, je savais pas. Et en fait, toi, tu voulais quelqu'un d'expérimenté et lui, il t'expliquait qu'il débutait dans l'immobilier. Et toi, tu me l'as dit gentiment, hein, oui, hors de question. En gros, que bah, toi, tu voulais vraiment quelqu'un d'expérimenté, que malheureusement, son expérience, qui était toute nouvelle, ne pouvait pas te convenir. Donc moi, j'avais ça dans un coin de ma tête. Et quand je suis rentrée en été en France, mais comme ben, je n'étais plus dans notre agence, ben, j'ai décidé de te contacter, je me souviens, via Instagram, voir si tu recherchais toujours quelqu'un.
tu m'as posé, des questions sur l'expérience, tu as vu que j'avais d'expérience et je sais que tu m'attendais, où je rentre en France et pour qu'on puisse, qu'on fasse ce moment-là. Là, tu as eu de la chance parce que Instagram, surtout cet été-là, j'avais trop de messages. Tu as eu de la chance que j'ai pu te répondre ou j'ai eu de la chance, en fait. Pour être sincère avec toi, j'ai eu de la chance parce qu'aujourd'hui, je suis très content de t'avoir. Mais ben voilà, ça a été un concours de circonstances qui a fait que après, tu as démarré avec moi et tu as tout de suite mis ta patte. Alors, on n'est pas tout le temps d'accord avec Gloria parce que moi, je trouve qu'elle est un petit peu, je vais dire le mot que je te dis tous les jours, que je t'ai encore dit ce matin, elle est un petit peu plouc dans sa façon de faire. Bon, c'est peut-être moi aussi qui suis très différent aussi. Mais voilà, elle est très scolaire, elle est très, voilà. Et moi, des fois, ça me ressemble pas. Ça me ressemble pas. Mais, ben, on va parler quand même de l'entretien d'embauche qu'on a eu, qui a duré 5 heures. La première fois de ma vie où, j'ai eu un entretien aussi long. Mais c'est vrai qu'il faut quand même raconter parce que c'est quand même assez drôle parce que je t'ai rencontré le jour où j'ai atterri et j'ai fait tout ce que tu détestes. Donc je suis arrivée en retard au rendez-vous. J'étais pas présentable pour un entretien. En vrai de vrai, on peut le dire, j'étais en mode, je sors de l'avion et finalement, je pense qu'au début, quand tu m'as vu arriver, tu t'es dit: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» et après, c'est vrai qu'on s'est installés, on a commencé à discuter et ça a duré finalement 5 heures. Parce que j'ai kiffé échanger avec toi, parce que j'ai ressenti tout de suite tes valeurs, qui étaient communes aux miennes. Et c'est tellement rare à Dubaï. Alors c'est vrai que quand tu rencontres une personne une première fois, moi je me fais encore avoir malheureusement, bah, la personne elle va se survendre, elle va te raconter que c'est bon côté. Mais toi, j'ai senti que vraiment, vas-y, ta passion pour l'immobilier, moi je t'ai pas recruté parce que tu as gagné l'émission à Stéphane Plaza. J'ai ressenti ta passion, ta connaissance, même, une plus-value sur ta façon de penser par rapport à ma façon de faire. Voilà, parce que moi à l'époque, j'étais très, focus, par exemple sur Shoba, parce que voilà, moi ce que je voulais c'était la tranquillité. Et aujourd'hui, et à l'époque, ton expertise qui m'a permis de comprendre qu'il y avait autre chose que Shoba à l'époque, hein, avec des arguments justes. Mais je me suis dit: «Mais en vrai là, ça y est là déjà, je vais avoir, un soldat qui connaît, mieux que moi, hein, on va pas se mentir, et qui va m'apprendre aussi. Je vais beaucoup apprendre avec toi». Comme par exemple, l'histoire de ne pas proposer un promoteur qui n'a jamais rien livré à Dubaï. Alors, c'est vrai que quand tu m'as connu, j'avais vendu énormément de Shoba, mais j'ai travaillé avec un promoteur qui avait pas livré. On va pas donner le nom. Là, ça, je le referai plus. Malgré qu'aujourd'hui, d'avoir fait avec ce promoteur, j'ai pas envie de te dire que c'est une erreur, mais là, voilà, il livre son premier projet, par exemple, il commence à casser les pieds un petit peu, tu vois. Et ça, quand on a du recul sur un promoteur, tu sais si c'est un promoteur qui casse la remise des clics ou pas. Voilà, bon, bref. C'est des erreurs de débutant que j'ai fait, qui ne vont pas m'être préjudiciables, mais cette erreur-là, je la referai plus parce que, ton expérience, ta façon de penser, ta connaissance a fait que j'ai beaucoup appris et beaucoup fait évoluer l'agence. Donc je t'en remercie. Bon, même si je te considère comme une vraie plouc, franchement, la réalité, c'est compliqué, ça, mais bon, voilà. Donc, tu as intégré l'agence, et là, la patte Noria. Alors, bon, on a commencé très doucement parce qu'il faut savoir que je n'avais jamais fait de marketing, Google, ni rien. Moi, tout est lié à mon Snapchat, tu le sais très bien, et c'est aujourd'hui ton principal canal d'acquisition. Mais, tu as appris aussi à aller sur les réseaux parce que tu n'aimais pas ça, hein. Tu m'as marketé. Je t'ai brandé la première fois que tu as dû faire un snap, on est allé sur le plot de Igo. Society House. Ligo, et tu pas voulu le faire. Et là, je t'ai piqué ma première crise. Oui. Alors ce qui est drôle, c'est que il faut que les gens le sachent, toi et moi, on a 2 tempéraments totalement, différents. Toi, tu es plutôt le feu, moi je suis plutôt, calme, bon même si tu sais que parfois, voilà, j'ai mon caractère aussi. Donc c'est vrai qu'au début, ça m'a fait un petit peu peur parce que, j'ai vu que tu avais un gros tempérament. Mais finalement, je sais que c'est pas un tempérament, méchant, c'est juste que, tu es nature peinture et que, quand tu veux faire quelque chose, rien ne peut t'empêcher de le faire. Mais mine de rien, alors tu parles beaucoup, de la plus-value que j'ai ajoutée, mais si aujourd'hui, les gens me connaissent sur les réseaux, j'ai envie de te dire, c'est grâce à toi, c'est pas grâce à moi. Je n'ai pas décidé un jour, toute seule de prendre mon Snap, de faire des podcasts et cetera. Mais c'est vrai que cette première re story, Snap, elle m'a un peu, traumatisée et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des clients qui nous ont suivis depuis le départ et parfois on a des clients qui me disent: «Mais c'est fou, entre la toute première story que tu as faite et ce que tu fais aujourd'hui, c'est un petit peu le jour et la nuit». Même si oui, tu dis que je suis une plouc, parce que oui, j'ai cette manière d'apporter, les projets qui est totalement, différente de ce qu'on peut voir sur les réseaux, parce que je veux absolument que les gens comprennent ce qu'ils achètent et c'est un petit peu comme si j'avais, finalement, des élèves. C'est-à-dire que c'est comme une leçon et une leçon, c'est un petit peu chiant, mais quand on a bien compris la leçon, crois-moi que ça rend service pour la suite.
Alors, ce que tu dis, j'atteste et je vais aller encore plus loin et alors sans aucune prétention aucune, je suis convaincu que ta manière de travailler, ta manière de parler d'IMO sur Snap, alors il faut savoir que on est beaucoup sur Snapchat d'ailleurs, on mettra dans la description le Snapchat de Noria, mais je suis persuadé que t'as pas formé que des investisseurs. Moi, je pense que et tu le sais parce qu'il y en a qui ont la sincérité de te le dire, il y a d'autres agents qui travaillent dans d'autres agences qui aiment beaucoup, tes stories. Ils apprennent beaucoup de tes stories et alors je dis pas ils copient parce que c'est pas copier et en fait, ils font, pas dire la même chose, mais en fait, voilà, ils ont compris que tu avais la bonne façon de le faire et ils appliquent cette façon-là et je les félicite parce qu'en vrai, c'est la bonne façon, je trouve. Aujourd'hui, moi, je te reproche souvent d'être une très mauvaise vendeuse, très, très mauvaise vendeuse. Mais ce qui est bien, c'est quand même tu arrives à faire des ventes, des belles ventes, sans faire la danse du ventre, en fait. C'est-à-dire sans trop survendre comme on peut le voir sur des fois, d'une petite piscine, certains peuvent te vendre ça comme si c'était l'océan Pacifique, tu vois. Donc, toi, t'es pas du tout dans ça. T'es pas du tout dans l'excès, t'es pas du tout dans la survente. T'es dans la connaissance, dans les chiffres, t'es dans pas mal de vraies choses, en fait. T'es pas une vendeuse, t'es une agent, toi. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, je suis persuadé qu'il y a des agents qui ont pris le pli par rapport à ce que tu fais parce qu'ils aiment ta façon de faire. Et t'en as d'autres véreux qui, aujourd'hui, disent moins de bêtises parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup suivi. On est beaucoup suivi. Et forcément, ils peuvent plus se permettre de dire des conneries comme ils disaient à l'époque parce qu'aujourd'hui, nous, on dit la vérité. Donc, je pense que tu as fait, mine de rien, tu as fait du bon travail dans le marché immobilier francophone à Dubaï. Parce qu'aujourd'hui, tu as un petit peu régulé le taux de conneries, en fait, qui se disait avant que je te donne cette lumière. Donc, ben, encore bravo. C'est surtout merci à toi, parce que si les gens ont pu me connaître, c'est que tu as fait le nécessaire. Et après, oui, alors je donne beaucoup de valeur sur Snap, que ce soit pour les investisseurs, que ce soit pour les agents. Quand, oui, il y a des personnes, des agents, quand ils me rencontrent, ben, ils sont très contents et on échange. D'autres, ils disent pas grand-chose parce que, ben, à un moment donné, je leur ai fait un petit peu mal par rapport à ce qu'ils racontaient sur, sur les réseaux. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, comme toi et moi, on est très sincères dans ce qu'on fait et qu'on le fait de la meilleure façon possible. Alors, ah oui, la perfection n'existe pas, mais ce qu'on avance pour nos clients, bah, c'est jamais du mensonge, on ne cherche pas à les tromper. Mais en fait, ce qui a rendu difficile la chose pour les agents qui sont un peu plus véreux, c'est de nous contredire. Finalement, quand tu dis du véridique, c'est très compliqué de venir nous contrer. À part peut-être nous dire oui, ils prennent pas assez de risques, c'est la seule chose qu'on m'a reproché. Mais finalement, quand je recommande un comoteur, j'ai jamais entendu un agent dire, «Va pas avec ce comoteur, c'est pas vrai», et cetera. Donc finalement, j'ai gain de cause, à la fin. Mais moi, je suis persuadé qu'au fil du temps, tu auras encore plus gain de cause. Maintenant, Noria, pour finir, si tu pourrais décrire tes qualités. Faudrait que je passe un entretien. Je dirais, mon expérience en tant qu'agent immobilier parce que ça fait une quinzaine d'années et que forcément, ben, une quinzaine d'années, je me suis trompée, je suis tombée, je me suis relevée, j'ai beaucoup appris et mine de rien, toute cette expérience fait qu'aujourd'hui, j'arrive à faire les bons choix pour nos clients et c'est pas facile parce qu'un agent, pour moi, il doit savoir faire les bons choix et aujourd'hui, je sais les faire grâce à cette succession, d'expériences. Je dirais aussi mon expertise. Alors, oui, ça m'a beaucoup aidé d'être dans le scolaire, beaucoup aidé de faire, des études, aussi pour apporter ça à mes clients et je dirais, pour finir, mes valeurs. Donc les valeurs, c'est-à-dire l'éthique qu'on a toi et moi et c'est ce qui d'ailleurs, nous a réunis et c'est pourquoi aujourd'hui on forme un beau duo dans l'immobilier. Mais écoute, Noria, merci pour cette présentation. Je pense que tu aurais pu parler 1 heure, mais bon, je pense que voilà, ça va être assez bon pour nous.